L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde les simples. J'étais malheureux et il m'a sauvé. Mon âme, retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. J'avais confiance lorsque je disais, je suis bien malheureux. Je disais de mon angoisse, tout homme est trompeur. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? J'élèverai la coupe de délivrance et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qui l'aiment. Écoute-moi, ô Éternel, car je suis ton serviteur, fils de ta servante. Tu as détaché mes liens. Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce et j'évoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Dans les parvis de la maison de l'Éternel, au milieu de toi, Jérusalem, louez l'Éternel. Amen. Nous tenons en sa présence et je sais qu'il y a des anges tout autour de nous, élevant nos mains vers Jésus. Nous tenons en sa présence en cet instant. Nous tenons. Nous tenons en sa présence. En sa présence. Et je sais qu'il y a des anges tout autour de nous, élevant nos mains vers Jésus. Vers Jésus. Nous tenons en sa présence en cet instant. Nous tenons en sa présence. En sa présence. Et je sais qu'il y a des anges tout autour de nous, élevant nos mains oui, vers Jésus. Nous tenons en sa présence en cet instant. Nous tenons en sa présence. Nous tenons en sa présence. Et je sais qu'il y a des anges tout autour de nous, élevant nos mains
Il a dû pris aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qui l'aiment. Écoute-moi, ô Éternel, car je suis ton serviteur, fils de ta servante. Tu as détaché mes liens. Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce et j'invoquerai le nom de l'Éternel. Seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose, foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout, crucifié. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose, foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose, foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose, foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout, au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tout les plans des hommes sages. Bien avant le monde, tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues. Par-dessus tout les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, Tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose, foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, crucifié, seul abandonné, Amen. tu as souffert, Méprisé, rejeté, telle une rose, foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout, par-dessus tout, au-dessus des puissances, au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus
Au-dessus des mers et de la création, Au-dessus de tout, les plans des hommes sages. bien avant le monde, tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tout les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Tu m'as aimé, crucifié, crucifié. Tu m'as aimé, crucifié, seul abandonné. Tu as souffert, méprisé, rejeté, tel une rose foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé. Tu m'as aimé, crucifié, 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 seul abandonné. Tu as souffert, méprisé, rejeté, tel une rose foulée sous nos pieds. Tu m'as aimé, par-dessus tout. tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.
de Dieu vint sur la terre mourir pour moi, car il m'aimait. Est-il de plus profond mystère d'amour plus grand et plus parfait? Jésus m'a tant aimé. Jésus m'a tant aimé. Il fut pour moi crucifié. On recommence. Le Fils de Dieu vient sur la terre. Le Fils de Dieu vint sur la terre mourir pour moi, car il m'aimait. Est-il de plus profond mystère d'amour plus grand et plus parfait? Jésus m'a tant aimé. Maman, Jésus m'a tant aimé. Il fut pour moi crucifié. Jésus m'a tant aimé. Pour jamais tant, sans pur efface mes péchés, mon iniquité. Et tu fais de moi par ta grâce un enfant de l'éternité. Jésus m'a tant aimé. Jésus m'a tant aimé. Il fut pour moi ressuscité. Jésus m'a tant aimé. Pour jamais ton sang pur. Pour jamais. Pour jamais ton sang pur efface mes péchés, mon iniquité. Et tu fais de moi par ta grâce un enfant de l'éternité. Jésus m'a tant aimé. Jésus m'a tant aimé. Il fut pour moi ressuscité. Jésus m'a tant aimé. Tu connais tout de ma carrière. Tu me conduis jour après jour. Je marche à ta pure lumière, toujours gardé par ton amour. Jésus m'a tant aimé. Jésus m'a tant aimé. Jésus m'a tant aimé. Il fut pour moi glorifié. Jésus m'a tant aimé. Jésus criait, toujours le même. Il sauve encore parfaitement. Qui que tu sois, ce sauveur t'aime. Viens cœur brisé, viens confiant. Jésus m'a tant aimé. Oui, Jésus m'a tant aimé. Il fut pour moi crucifié. Jésus m'a tant aimé. Je ne sais pourquoi dans sa grâce Jésus m'a tant aimé. Pourquoi par son sang il efface ma dette et mon péché. Jésus m'a tant aimé. Jésus m'a tant aimé. Jésus m'a tant aimé. Il fut pour moi crucifié. Jésus m'a tant aimé. Je ne sais pourquoi dans sa grâce. Je ne sais pourquoi dans sa grâce. Jésus m'a tant aimé. Pourquoi par son sang il efface? Pourquoi par son sang? Pourquoi par son sang il efface ma dette et mon péché? Oui, Jésus m'a tant aimé. Jésus
pour moi, crucifié. Je ne sais comment la lumière, je ne sais comment la lumière éclaire tout mon cœur. Comment j'ai compris ma misère et c'est mon sauveur. Oui, Jésus, 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 il m'a tant aimé. Jésus m'a tant aimé. Il fait pour moi ressusciter. Jésus m'a tant aimé. Je ne sais quelle est la mesure. Je ne sais quelle est la mesure de joie et de douleur que pour ma faible créature réserve mon sauveur. Oui, Jésus, 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 m'a tant aimé. Il m'a tant aimé. Jésus m'a tant aimé. Il fait pour moi glorifier. Jésus m'a tant aimé. Je ne sais quand de la victoire leur fait sonnera. Quand l'agneau l'époux dans sa gloire avec lui me prend. Oui, Jésus, 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 il m'a tant aimé. Jésus m'a tant aimé. Il fait pour moi glorifier. Jésus m'a tant aimé. Je ne sais que de la victoire. Je ne sais pas de la victoire. Leur fait sonnera. Quand l'agneau l'époux de sa gloire. L'époux de sa gloire. Mais je sais que lui j'ai la vie. Mais je sais quand lui j'ai la vie. Il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa mémoire. J'attends l'heure de son retour. Mais je sais quand lui j'ai la vie. Il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa mémoire. J'attends l'heure de son. J'attends l'heure. J'attends l'heure. J'attends l'heure.
de son retour. J'attends l'heure de son retour. Acclamons le Seigneur. Crions ensemble, béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Crions encore, béni soit l'Éternel. J'attends l'heure de son retour. Est-ce que vous attendez cette heure? J'attends l'heure de son retour. J'attends l'heure de son retour. Crions ensemble encore une fois. Alléluia. 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 Et j'aime cet auteur qui fait cette déclaration pendant que je vais céder le microphone à notre pasteur. Il a dit ceci. Il a fait cette déclaration comme ça. Ah, laissez-moi chanter mon roi. Oui, car je chante. Jésus n'est-il pas tout pour moi? Gloire à sa croix sanglante, sans se lasser, jour après jour, il m'aime encore. Comment répondre à ton amour? Je crois, j'aime et j'adore. Une dernière fois. Sans se lasser, jour après jour, il m'aime encore. Comment répondre à ton amour? À ce Daniel. Sans se lasser, jour après jour, il m'aime encore. Comment répondre à ton amour? Je crois. Sans se lasser, Après jour, il m'aime encore. Comment répondre à ton amour? Je crois, j'aime et j'adore. Seigneur, merci pour ta bonté envers nous. Merci parce que tu es un bon papa. Merci parce que tu nous as aimés avant la fondation du monde. Tu nous as minutieusement choisis. Merci Seigneur pour ton plan parfait qui s'accomplit dans nos vies. Nous t'aimons car tu nous as aimés le premier. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Disons ensemble Alléluia. Disons ensemble béni soit l'Éternel. Amen. Sous aucune autre forme de procès, j'aimerais voir avec vous dans un premier temps ce que nous avions vu la semaine dernière en guise de brève récapitulation. Et avant même de faire ça, je demande à toutes les jeunes filles à partir de 7 ou 8 ans de venir ici. Je vais prier pour vous, toutes les jeunes filles, 7-8 ans. Je vais prier pour vous, toutes les jeunes filles à partir de 7 ans. Venez ici, s'il vous plaît. Est-ce que je parle le français ou 7 ans et plus, c'est ça, à partir de 7 ans. À partir de 7 ans. Amen. À partir de 7 ans, alléluia. À partir de 7 ans. Non, c'est justement, c'est ce que j'ai voulu. Les jeunes comme ça, les jeunes comme ça.
Les jeunes filles à partir de 7 ans. Les filles seulement. Les filles seulement. Amen. Et je demande à l'église de longer leurs mains vers ces gens-là, s'il vous plaît. On va prier pour elles. Seigneur, nous bénissons cette génération. Dans ta parole, tu dis l'Éternel est Dieu et il nous éclaire. Seigneur, merci de nous avoir éclairci et anticipé le plan de l'ennemi contre ces jeunes. Je déclare au nom de Jésus qu'elles seront toutes, selon le temps que tu as planifié pour elles, qu'elles seront toutes mariées. Au nom de Jésus, je repousse tout esprit d'enfantement avant le mariage. Je déclare au nom de Jésus que ces jeunes filles sont préservées sous ta douce main. Je déclare au nom de Jésus que tu déroutes toute fausse énergie ou toute personne qui ont pour but d'avorter leur destinée. Je déclare qu'elles sont cachées dans tes mains au nom de Jésus. Je déclare que ce sont des servantes qui servent le royaume et qu'aucune autre force n'a le pouvoir sur elles au nom de Jésus. Qu'elles soient bénies en abondance de toutes sortes de bénédictions au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez aller vous asseoir, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Disons ensemble, béni soit l'Éternel. Yeah. Est-ce que nous sommes prêts, s'il vous plaît? Sommes-nous prêts, s'il vous plaît? Alléluia. Je tiens à remercier vous, chers amis qui nous écoutez de partout, et aussi vous qui avez effectué le déplacement pour venir ici. Merci encore une fois d'être parmi nous. Est-ce que nous sommes prêts, s'il vous plaît? Alléluia. Aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous sur l'ancrage spirituel. Dites avec moi l'ancrage spirituel. Avec plus de vie, dites avec moi l'ancrage spirituel. Avec plus de conviction, dites avec moi l'ancrage spirituel. Et c'est le sujet sur lequel j'aimerais m'attarder aujourd'hui pour vous partager ce que Dieu a mis sur mon cœur. Mais avant de commencer ce sujet d'une si grande importance, Giovanni, am I full squared? Merci. Avant de démarrer ce sujet d'une grande importance, j'aimerais mettre des fondements bibliques. Parce qu'on n'a pas le droit de venir ici d'annoncer quelque chose si nous n'avons pas l'autorité de la Bible. C'est la Bible qui nous donne l'autorité ultime et absolue de pouvoir établir ou faire valoir quelque chose ici. Est-ce que vous êtes là avec moi? Donc ce dont je vais parler aujourd'hui sera un peu délicat et j'aimerais avoir la Bible pour me donner cette permission-là. Dans Ésaïe chapitre 45, le verset 18e, j'aimerais établir la première base avec vous aujourd'hui. La première base, c'est que Dieu est seul créateur. Dites avec moi, Dieu est seul créateur. Avec plus de vie, Dieu est seul créateur. Avec plus de conviction, Dieu est le seul créateur. Voici ce que Dieu lui-même déclare dans Ésaïe chapitre 45, le verset 18e. Je lis pour vous de la version Bible français courant. Voici ce que le Seigneur déclare, lui qui a créé le ciel, lui, le Dieu qui a fait la terre, qui l'a façonnée et consolidée. Il ne l'a pas créée vide, mais il l'a faite pour être habitée. Il déclare donc ceci, le Seigneur, c'est moi. Il n'y a pas d'autre Dieu. Dans le psaume 119, les versets 89 à 91, c'est l'une des portions d'écriture que je préfère. Et je lis pour vous de la version Louis II. À toujours éternel, ta parole subsiste dans les cieux. De génération en génération, ta fidélité subsiste. Tu as fondé la terre et elle demeure ferme. C'est d'après tes lois. Dites avec moi tes lois. Je veux entendre tout le monde, s'il vous plaît. Dites avec moi tes lois. Avec plus de conviction, tes lois. C'est d'après tes lois que toutes choses, que tout subsiste aujourd'hui, car toutes choses
te sont assujettis. Donc, non seulement que Dieu est le seul créateur, selon la première base que j'aimerais établir avec vous, mais aussi, deuxièmement, j'aimerais voir avec vous que Dieu a créé la terre avec des principes. Dites avec moi des principes. Dites avec moi des principes. Dieu a créé la terre avec des principes et je lis pour vous de la version Parole de vie, Ésaïe 40, le verset 22e, version Parole de vie. Le Seigneur a son siège royal au-dessus du cercle de la terre. Son siège royal au-dessus du cercle de la terre. Et les êtres humains sont pour lui comme des sauterelles. Il a tendu le ciel comme un voile, il l'a déroulé comme une tente pour y habiter. Le Seigneur a son siège royal au-dessus du cercle de la terre. N'oublions pas ces deux premières bases au travers desquelles j'aimerais établir le message d'aujourd'hui. La première base étant Dieu seul est créateur. Dites avec moi, Dieu seul est créateur. La deuxième base, c'est que Dieu a créé la terre avec des principes. Répétez après moi, des principes. Avec plus de force, des principes. L'un des principes, à titre d'exemple, que Dieu a préétabli avant la fondation du monde, c'est la pesanteur. Ce qui est important pour vous de comprendre, c'est que dans Actes des Apôtres chapitre 10, apôtre Pierre dit ceci, Dieu ne fait exception de personne. Ce qu'il voulait dire, c'est que le principe qui est établi pour les païens sont aussi valables pour les chrétiens. Le principe qui est établi pour les païens, I'm moving. Le principe qui est établi pour les païens est aussi établi pour les chrétiens, n'est-ce pas? Je répète parce que je veux que ça rentre dans vos têtes. Le principe qui est établi pour les païens sont aussi les mêmes principes établis pour les chrétiens. À titre d'exemple, la loi de la pesanteur. Que tu sois chrétien ou païen, si tu décides de sauter à une certaine hauteur, tu iras voir le roi probablement avant ton heure. Que tu sois chrétien ou païen. Ce sont des principes que Dieu a préétablis. Je mets ça comme base et comme fondement parce que très souvent nous pensons que nous avons un accès privilégié. Nous qui sommes les chrétiens. Les gens les plus désordonnés que j'ai rencontrés dans ma vie sont les protestants. Ils se cachent en arrière de leur soi-disant confession de foi pour pouvoir jouir du désordre à tous les niveaux, à tous les niveaux, à tous les niveaux, à tous les niveaux. Et nous avons vu qu'il y avait une mort énorme durant la pandémie. Parce que certains cachaient en arrière de ce principe, pas de ce principe, au contraire, cachaient en arrière de leur esprit de désordre pour dire que Covid n'atteint pas les chrétiens. Nous avons vu des généraux dans la foi qui ont été voir le roi. Je n'oserais jamais dire avant leur moment, leur période, leur appel, mais j'ai comme l'impression que ce départ a été prématuré. Et j'ai comme l'impression qu'un petit peu de respect pour des principes préétablis probablement aurait changé la donnée. Pourquoi je mets l'emphase là-dessus? C'est parce que il n'y a pas une question d'être chrétien ou d'être païen quand il s'agit de l'application des principes bibliques. Dieu, c'est ce que l'apôtre Pierre a dit, dans Actes des Apôtres chapitre 10, je pense que c'est le verset 34, il dit, maintenant je réalise que Dieu ne fait exception de personne. Dites avec moi, un principe reste un principe. Avec plus de force, un principe reste un principe. Aujourd'hui, le principe en ce qui nous concerne par rapport au thème de ce message, l'ancrage spirituel, le principe auquel j'aimerais faire allusion est celui de l'autorité parentale. Dites avec moi, l'autorité parentale. Avec plus de force, l'autorité parentale. Quand je dis autorité parentale, s'il vous plaît, je vous invite à ouvrir vos cadres, ouvrir votre capacité de réfléchir, parce que je ne parle pas du bâton ou de la fessée. C'est pas de ça que je parle quand je parle de l'exercice de l'autorité parentale. Au contraire, ça va beaucoup plus loin que ça. Et c'est dans cet ordre d'idées que je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Jean chapitre 9. Nous lirons ensemble les versets 1 et 2.
de la version 8 secondes, Jean 9, 1 et 2. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Dites avec moi, aveugle de naissance. Avec plus de conviction, aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché? Cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Si j'avais à paraphraser ce texte, je dirais que les disciples, leur question serait Jésus, qui est en train de payer les pots cassés? Est-ce le parent par rapport à quelque chose qu'il avait fait? Ou c'est l'enfant aveugle né? C'est comme si les disciples voulaient dire, mais Jésus, pourquoi l'innocence de cette nouvelle naissance a été violée? Pourquoi dès la naissance, il est aveugle? Dites avec moi l'autorité parentale. La semaine dernière, nous avions parlé de l'indépendance spirituelle et tout ça, c'est bien beau. Nous avions expliqué que quand nous exerçons notre libre arbitre, I'm not even here yet, quand nous exerçons notre libre arbitre, nous avions dit que dans cette dynamique-là, nous avions pris notre indépendance spirituelle. Dans Isaïe chapitre 53, nous avons vu que et chacun suivait sa propre voie. Il n'y a pas de souci. Tu peux suivre ta propre voie. Mais la seule chose, il faut comprendre que quand tu prends ton indépendance spirituelle en utilisant ton libre arbitre, automatiquement, tu exerces une influence spirituelle sur les générations à venir. Nous voici aujourd'hui dans un cadre où ce que nous sommes pris entre les deux. Nous sommes héritiers des choix de nos parents qui avaient exercé leur indépendance spirituelle. Et d'une autre part, nous avons la responsabilité de bien comprendre nos choix, nos actions et de bien penser là-dessus parce que ces actions auront un impact direct sur nos enfants. L'indépendance, c'est ainsi que j'ai paraphrasé. L'indépendance spirituelle est un engagement personnel, mais nos actions ont un impact direct sur nos enfants. Quand nous avions pris cette indépendance, c'était une action personnelle. Mais les répercussions de cette indépendance seront au travers des générations futures. Si vous êtes là avec moi, disons ensemble Alléluia. Dans Matthieu chapitre 27, les versets 24 et 25, il y a une histoire extraordinaire. Et j'ai donné comme sous-titre à cette partie du message que son sang retombe sur nos enfants. Que son sang retombe sur nos enfants. Je le dis une troisième fois, que son sang retombe sur nos enfants. Tel a été le cri du peuple d'Israël quand Pilate ne voulait plus crucifier Jésus. Et regardons ce qui s'est passé. Matthieu 27, 24, 25. Lisons ensemble premièrement dans la version 8 secondes. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains, c'est un symbolisme, en présence de la foule, et dit, je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. Pilate a dit ça parce qu'il voulait exercer son autorité en pensant qu'en lavant ses mains du sang de Jésus, du sang innocent, il pensait que cette action allait influencer le peuple d'Israël. Mais non. Regardons ensemble ce que le peuple a dit. Quand Pilate a dit cela vous regarde, et tout le peuple répondit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Pour avoir plus de clarté, allons dans la version parole de vie, s'il vous plaît. Même portion d'écriture, Matthieu 27, le verset 25e, parole de vie. Regarde ce que parole de vie dit. Tout le peuple lui répond, nous acceptons d'être responsables de la mort de cet homme. Nous et nos enfants. Parce que l'acceptation d'un tel acte aura des répercussions sur nos enfants.
pour encore avoir plus de clarté, allons dans un troisième niveau, Matthieu 27, 25, dans la version Bible français courant. Toute la foule répondit que les conséquences de sa mort retombent sur nous et sur nos enfants. Nous sommes héritiers des choix de nos parents. Nos actes auront un impact immédiat et direct sur la génération future, car la destinée de nos enfants dépend de nos actions. Matthieu 27, 25, Bible français courant, que les conséquences de sa mort retombent sur nous et sur nos enfants. Étrangement, après une telle déclaration, dans les années 1900, la Terre nous a probablement produit le pire narcissique que le monde ait jamais venu. Il s'appelle Adolf Hitler. Non, mais ils avaient dit que nous sommes responsables. C'est ce qu'ils avaient dit, n'est-ce pas? Ils avaient dit qu'ils sont prêts à recevoir les conséquences de cet acte-là. Et il y a eu un Adolf Hitler qui a été créé sur cette terre. Et sans aucune raison valable, d'ailleurs, certains historiens disent même qu'il a un pourcentage juif chez lui. Sans aucune raison valable. Il y a une haine surnaturelle qui a été créée dans le cœur de cet homme. Et le mal a utilisé son leadership, le leadership de M. Adolf Hitler, pour persécuter, terroriser, terrasser, détruire et tuer plus de 6 millions de juifs. Non mais c'est ce qu'ils ont dit, que les conséquences de sa mort retombent sur nous et sur nos enfants. L'ancrage spirituel, que les conséquences de ça. Donc là maintenant, ce qui est important à comprendre, c'est le côté égocentrique de ces gens-là. Parce que on dirait qu'ils ont sous-estimé l'ancrage qu'ils étaient en train de créer, de forger pour la génération future. Pour moi, la pire chose qui puisse arriver à un enfant est de subir les actions égocentriques et irresponsables de ses parents. Dans Exode chapitre 20, le verset 5, nous lirons ensemble dans la version Bible du Semeur. Exode 20, verset 5. Ça, c'est Dieu lui-même qui parle. Et durant l'une des questions la semaine dernière que nous avions reçues, on avait fait mention de cette portion d'écriture. Exode 20, verset 5. Je vais lire de la version Bible du Semeur. C'est Dieu qui parle. Tu ne te prosterneras pas devant de telles idoles et tu ne leur rendras pas de culte. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu qui ne tolère aucun rival. Je punis les fils pour la faute de leur père. C'est là où je voulais en venir. Je punis les fils, pas parce que les fils ont fait quelque chose de déplaisant à mes yeux. Je punis, je rentre en jugement avec un fils en raison de ce que son père avait fait. Cela m'amène à vous poser cette question-là, ou à vous sensibiliser sur cette notion-là. Sommes-nous, nous qui vivons actuellement, sommes-nous égocentriques? Sommes-nous narcissiques sans même le savoir? Cela veut dire, sommes-nous prêts à prendre du plaisir au détriment de nos enfants? Non, je vous pose la question. Est-ce que nous sommes... Quand je regarde ce qui se passe à l'heure actuelle en Haïti, j'ai de la peine, pas seulement pour les gens qui meurent,
mais la peine pour les innocents qui naîtront dans le futur et qui auront à subir les conséquences des actes de leurs parents. Des fois, tu rencontres des gens dans une famille, au sein d'une famille, et puis tu vois que la personne est riche, mais tous ses enfants sont paralysés. Et je me rappelle, une fois, il y a un frère qui m'avait appelé pratiquement en sanglots pour me dire, Daniel, je ne comprends pas ce Dieu. Il peut être injuste par moments, lui. Il dit, parle-moi, mon frère, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, il m'a dit, ma femme travaille dans une garderie. Et là, il y a une famille, une jeune famille qui vient juste de perdre un enfant. L'enfant avait moins de 2 ans et malheureusement, le premier est autiste, le deuxième était malade aussi, mais là, il vient de décéder. Puis, selon la sagesse divine, je lui ai posé cette question. As-tu des informations sur l'ancrage spirituel de cette famille? J'ai une question que j'aimerais vous poser. Est-ce que peut-être, aviez-vous été sensible pour des gens qui sont en train de subir les conséquences des actes de leur père? Dites avec moi, ancrage spirituel. Ok, je réitère, sommes-nous égocentriques? Sommes-nous narcissiques quand nous prenons des décisions à la légère? 2 Samuel 12, 15 à 18, je lis de la version Bible du Semeur. Bible du Semeur, 2 Samuel 12, 15 à 18. Amen. Nathan retourna, je vous mets dans le contexte un peu. C'est David qui est roi. Selon 1 Samuel 16, un roi oint et choisi de la part de Dieu. Parce que Dieu a dit à Samuel, j'ai trouvé un homme selon mon cœur. Est-ce que vous êtes là avec moi? Si vous êtes là avec moi, crions ensemble, alléluia. David a dit, Dieu a dit à Samuel, j'ai trouvé un homme selon mon cœur. Maintenant, cet homme-là, David, il était beau. Dieu l'a dit dans la parole de Dieu, David était beau. Et là maintenant, on dirait que David aimait beaucoup les femmes. Et à cette époque, il y a certains qui diraient que c'était la belle époque. C'était l'époque de la polygamie. Okay? Et je ne peux pas entretenir une telle idée. La seule chose que j'aimerais vous dire, c'est que David a prémédité le meurtre d'un général qui faisait partie de son armée. Et qu'est-ce que David a fait à son tour? David, un jour, en prenant son bain, il a vu Bathsheba. Bathsheba qui était la femme de ce général de l'armée. Et cet homme s'appelle Uri. David l'ayant vu, en plus, c'est ce que je ne souhaite même pas à mon pire ennemi, d'être tenté par une femme tandis qu'elle prend son bain. C'est ce qui s'est passé. David, de son 3 étant, a vu Bathsheba en train de prendre son bain. Écoutez, nous les hommes, Dieu nous a créés pour voir. Amen. Je répète, ok, je n'ai pas d'aide, les gars, vous me laissez tout seul. Ok, on va lapider le pasteur. Nous les hommes, Dieu nous a créés pour voir, n'est-ce pas? Alléluia. Et là, le gars, il a vu. David a vu. Quand David a vu, il n'a pas pu se donner cette distance-là. David a poursuivi les désirs de son cœur. Ah, quelqu'un a dit éviter le second regard. Maintenant, quand David a écouté les désirs de son cœur, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il a décidé de préméditer la mort d'Uri et par la suite pour prendre Bathsheba comme femme. En plus, David a eu le culot de donner un enfant à Bathsheba. Et là, Dieu envoie son prophète Nathan. C'est ce que nous lirons ensemble dans 2 Samuel 12, 15 à 18. Ok. Nathan retourna chez lui. L'Éternel rendit gravement malade l'enfant que la femme d'Uri, Bathsheba,
avait donné à David. Le roi, David, implora Dieu en sa faveur. Il s'imposa un jeûne et passa toute la nuit prostré à terre. Les hauts responsables du palais insistèrent auprès de lui pour qu'il se lève. Mais il refusa et ne consentit pas à manger avec eux. Au bout de 7 jours, l'enfant mourut. Au bout de 7 jours, donc David a jeûné durant 7 jours pour demander à l'Éternel grâce pour l'enfant. Grâce pour cet innocent. Au bout de 7 jours, l'enfant mourut. C'est correct, on peut passer à la prochaine étape. À cause de l'égocentrisme et de l'irresponsabilité de David, son enfant nouveau-né a perdu son statut d'innocence. Il n'est plus considéré comme étant innocent, puisque son père avait déjà altéré la destinée de l'enfant. Vous savez, quand je pense à ce message, quand je réfléchissais sur ce message, je me disais que probablement chaque chrétien aurait dû ou doit entendre un tel message. Parce que comme je l'ai dit durant mon introduction, nous nous cachons en arrière de la religion pour penser pouvoir faire n'importe quoi. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous sommes en train de voir en Haïti? Nous voyons des gangs qui rentrent à l'église même, à l'intérieur de l'église. Mais c'est l'église qui avait créé cet ancrage spirituel basé dans l'exclusion. Parce que le jeune n'a pas toujours été gangster. Mais il avait des jeunes. Et qu'est-ce que la religion nous a appris? D'exclure ces gens-là. En 2001, durant les funérailles de ma grand-mère, dans l'église où les cérémonies funéraires ont été célébrées, il y avait une pancarte qui disait que les femmes avec pantalon ne peuvent pas rentrer dans le temple. Et puis dans le groupe de fanfare, il y avait une femme vêtue d'un pantalon. Elle a été exclue, elle ne pouvait pas rentrer. Donc ces gens-là qui ont été exclus, mais la rue les a acceptés. La misère les a accueillis. Est-ce que vous êtes là avec moi? Et aujourd'hui, ils ont, avec beaucoup de rancune, ils rentrent à l'intérieur de l'église pour kidnapper des hommes de Dieu. C'est l'ancrage que l'église a créé en Haïti, l'ancrage spirituel. Un ancrage basé sur l'exclusion et le jugement. Maintenant, il n'y a plus de recours en Haïti. Il n'y a plus d'abri. Même sur la période des dictateurs, mes parents m'ont toujours dit que quand quelqu'un rentre, se faufile à l'intérieur d'une église, les gens respectaient cela. Aujourd'hui, nous voyons des pasteurs qui ne respectent pas l'éthique ministérielle et qui couchent avec leurs fidèles. Je l'ai dit, bonne chance. Quand j'étais à l'école, mes professeurs me disaient, qui veut juin? Prépare octobre. Qui veut une belle génération? Prépare dès maintenant, selon ses actions posées. Est-ce que vous me suivez? Des fois, tu rencontres quelqu'un et puis tu vois que dans cette famille, l'un des enfants est atteint de la folie, l'autre a une vie un peu bizarre, l'autre a 3, 4 enfants pour 3, 4 papas différents. Et puis tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est parce qu'il y avait quelqu'un dans sa famille qui avait forgé de par ses actes l'ancrage spirituel de cette famille-là. N'oubliez pas qu'avant même d'établir ces points-là, on avait parlé des principes établis par Dieu. Puisque Dieu respecte les principes établis, le fait
d'accepter Jésus ne fera pas disparaître une alliance que tes parents ont faite au nom de toute ta famille. Non seulement nous nous cachons en arrière de notre religiosité, mais deuxièmement, nous nous cachons, oh, le sang de Jésus me couvre. Oui, mais tu auras quand même à payer les actes ou les conséquences de tes actes. Le sang te couvre, viens. Je me rappelle, j'étais encore petit, il y a Bill Clinton qui était attiré par l'histoire d'une femme qui était emprisonnée aux États-Unis et on l'avait donné carrément la peine de mort. Je ne me rappelle pas du nom de la femme, mais cette histoire a été bien documentée. Et la femme, au contraire, elle s'était convertie, elle avait accepté Jésus et elle avait changé de vie. C'était clair, c'était évident. Et Bill Clinton a tout fait pour que cette femme ne puisse pas payer les conséquences de ses actes. Écoutez-moi bien. À cette église-là, quelqu'un que je croise qui a une idée de pédophilie, moi personnellement, je te mettrai en prison. Si la police refuse, Dieu me dira quoi faire avec toi. Parce que ici, c'est un refuge pour nos enfants. Si quelqu'un a une idée distorsionnée, que cette personne aille se faire soigner avant même de venir ici. Ou pendant que la personne vient ici, tu te fais soigner. J'étais dans une église blanche dans laquelle j'étais pasteur associé durant 2 années à Niagara Falls. Puis on avait un cas comme ça. C'était un petit jeune blanc qui se jetait dans la pornographie juvénile, quoi. L'ayant appris, l'église, nous avions fait une rencontre pour dire, ok, nous ne pouvons pas l'exclure, mais en même temps, nous voulons qu'il y ait 2 adultes qui lui surveillent en tout temps à l'église. Et nous voulons aussi avoir les rapports des médecins qui sont sur son cas, tandis qu'il se fait soigner. Mais cette question que ici tu viens et tu fais tout ce que tu veux, comme bon te semble, et tu penses qu'il n'aura pas de conséquences, je vous le garantis. Dieu est trop juste. Dieu est trop juste. J'ai pas le temps, mais j'aurais aimé parler, par exemple, du droit de veto qu'une divinité vaudouesque a sur notre famille. Parce que l'ancrage spirituel est la décision ou l'utilisation du libre arbitre de nos parents. Maintenant, quand un parent, un grand-parent, un ancêtre a décidé de donner un droit de veto à une divinité vaudouesque sur une famille, même étant converti, ce droit reste valide. Et c'est la raison pour laquelle il est important de ne pas se lancer dans un ministère de délivrance sans être ancré dans la sagesse divine. Parce que, par exemple, si quelqu'un vient te voir, la personne te dit je suis tourmenté. Il y a 3 choses de base que tu dois savoir. Premièrement, c'est que Dieu a établi des principes. Si c'est le parent qui a donné un droit de veto, cette personne n'est pas possédée. Cette personne est en train de subir le résultat d'une alliance mystique qui a été préétablie. Donc tu ne peux pas traiter cette personne comme étant quelqu'un qui est possédé. Quelqu'un qui est possédé, tu peux chasser le démon, tu peux faire de l'exorcisme et dire au démon qu'il n'a pas le droit pour superimposer ton autorité. Donc moi je peux superimposer mon autorité pour chasser, exorciser. Mais quand quelqu'un, tu me dis que l'esprit ou les lois vaudouesques t'avaient réclamé, tu ne peux pas venir me voir pour me dire de chasser cet esprit-là. Je ne peux pas chasser quelqu'un qui a un titre de propriété entre ses mains. Et je vous le dis, personne ne me fera faire des corvées ici. Ce que nous devons faire, par contre, quand quelqu'un
fait l'objet d'une alliance mystique préétablie, la première chose que nous devons faire, c'est d'enseigner cette personne sur la manière dont elle doit s'y prendre par rapport au renoncement à cette alliance. Être chrétien n'est pas la solution à toute chose, car nous servons un Dieu de principes qui fait valoir ses principes sur les chrétiens et les païens. Quelle que soit ta confession de foi, les principes de Dieu restent les mêmes. Donc quand tu viens ici, et voici la chose dans laquelle l'ennemi nous a gardés. L'ennemi nous a gardés dans une ignorance où ce que tu vois que les gens sont versés dans soi-disant la prière. Mais disons que la prière est une conversation. C'est ce qu'elle est, la prière, une conversation. Et là maintenant, tu converses avec quelqu'un sans connaître même les désirs de cette personne-là. Tu converses avec quelqu'un sans être bien imbu de la constitution que tu as, qui a été donnée, qui est la parole de Dieu. Donc tu vas voir que les églises, pour la plupart, parce qu'ils se laissent endormis par les stratégies du malin, ils sont dans les 52 jours de prière. Il n'y aura pas de délivrance, frère. Tu ne peux pas être en train de chasser un démon. Bon, pour moi, ce n'est pas un démon, c'est quelqu'un qui a un titre de propriété. Tu ne peux pas être en train de chasser ce qu'on appelle communément un loi. Et puis tu dis, je te chasse. Oui, pas de problème. L'esprit va sortir pour un moment. Mais après, avec son droit de veto, l'esprit va retourner. Est-ce que vous êtes là avec moi? Donc, le problème que nous avons à l'heure actuelle, c'est que nous sommes en manque d'enseignement. En manque d'enseignement qui doit nous donner la bonne directive quant à la manière de trancher les choses. Parce que Dieu est un Dieu de principe. Dites avec moi, Dieu est un Dieu de principe. Encore une fois, Dieu est un Dieu de principe. Un droit de veto reste un droit de veto. Je donne un exemple rapide, après je clôture. Dans la tour de Babel, tout le monde se rappelle ici de l'histoire de la tour de Babel. Ok. Les habitants de la terre se sont mis ensemble. Quand je dis se sont mis ensemble, cela veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Qu'il y avait de l'unité. Qu'il y avait de l'unité avec plus de vie. Qu'il y avait avec plus de conviction. Qu'il y avait de l'unité. L'unité est un principe que Dieu a préétabli. Tout à l'heure, on parlait d'Adolf Hitler. Comment quelqu'un qui a prémédité le mal peut réussir à atteindre ses objectifs? C'est parce que cette personne a utilisé des principes préétablis. Que ce soit bien ou mal, le résultat sera atteint. Est-ce que vous êtes là avec moi? Comment quelqu'un comme Oussama Ben Laden peut convaincre des gens de se faire exploser? Non, est-ce que vous me suivez ce que je suis en train de dire? Donc, il y a des principes qui sont préétablis. Et pourquoi l'Église est en arrière? Pourquoi nous sommes en arrière? Pourquoi nous sommes en retard de phase? C'est parce que nous nous cachons en arrière de la religiosité et nous diminuons l'importance des principes bibliques. Lève ta main droite, dis Seigneur, fais-moi connaître tes principes. Ouais, on doit connaître les principes. Si on ne connaît pas les principes, on ne sait pas comment s'y prendre. Là maintenant, ils ont établi un principe biblique, les habitants de la terre. Le principe, c'est l'unité. Dites avec moi, l'unité. Maintenant, Dieu lui-même, le Créateur souverain, ne pouvait empêcher une telle initiative en faisant valoir son autorité. Parce que quand tu es en position d'autorité, si tu enfreins tes propres lois, tu n'es plus digne d'être en position d'autorité. Dans Daniel chapitre 6, le roi Darius avait une belle affinité avec Daniel. Vous êtes là avec moi. Mais puisqu'il avait déjà pris une décision, il y a une loi qui a été signée qui stipulait que tout homme, tout habitant doit s'agenouiller, n'est-ce pas, sous le leadership de ce roi-là, pour l'adorer. Mais Darius, le roi à l'époque, avait une belle relation avec Daniel. Mais puisqu'en tant que roi, il avait déjà pris la décision, cette dernière avait déjà été scellée,
il ne pouvait plus revenir sur sa décision. Et c'est la raison pour laquelle que vous verrez que la parole de Dieu nous dit que le roi s'est levé de bonne heure à l'aube pour dire, Daniel, est-ce que le Dieu tu sers t'a protégé? Est-ce que vous me suivez? Donc quand tu es en position d'autorité, tu ne peux pas retourner sur tes principes. Donc tu vois déjà que la moitié de tes prières sont des corvées. Tu pries hors des principes. Dieu n'écoute même pas. Dieu n'est pas un Dieu de pitié, il est un Dieu de principe. Et je réitère, tu veux faire 120 jours de jeûne à lamenter et à prier. Dieu n'est pas un Dieu de pitié, il est un Dieu de principe. Je vous demande s'il vous plaît de m'accorder 5 minutes, tandis que je conclus. S'il vous plaît. Ce qui s'est passé, c'est que les habitants de la terre avaient établi un principe. Quel est ce principe? Quel est ce principe? L'unité. Puisqu'ils avaient utilisé l'unité, Dieu ne pouvait pas s'imposer parce qu'il a déjà préétabli ses lois. La parole de Dieu nous dit que la Trinité s'est rencontrée pour dire allons, descendons et confondons leur langage. Maintenant, regardez-moi s'il vous plaît. Si vous avez manqué tout le message, mais je veux que vous compreniez cela. On combat un principe en utilisant un autre principe. Dieu, sachant qu'il était incapable, le Dieu souverain qui a la toute capacité, l'omnipotence, mais puisque c'est lui qui a établi, il ne peut pas revenir sur ses pas. Ce Dieu-là, sachant qu'il était incapable de changer le dénouement, il a décidé d'utiliser un autre principe et de contourner le principe de l'unité par quel principe? Quel autre principe? Le principe de la division. Avec plus de force, le principe de la... Avec plus de conviction, le principe de la... Ok. C'est la confusion, la division. J'aimerais vous dire quelque chose aujourd'hui. En tant que jeune pasteur, l'une des grâces que Dieu m'a fait, c'est que mes parents m'ont inculqué la valeur de la patience et de ne jamais envier le succès d'autrui. Vous savez pourquoi? C'est pour cela que nous sommes tranquilles. Nous bâtissons, nous ne sommes pas nombreux, mais nous sommes tranquilles. Vous savez pourquoi? Parce que nous accordons beaucoup plus d'importance au succès micro-ondes. Nous accordons beaucoup plus d'importance à l'ancrage spirituel, devrais-je dire, qu'au succès micro-ondes. Donc je préfère bâtir ici pendant 1 an et se réunir en petit nombre et être considéré comme un petit pasteur. Mais je comprends l'importance de l'ancrage spirituel que je bâtis sur vos vies. Vous savez pourquoi? Parce que si j'avais démarré ce ministère dans la division, je vous promets que dans vos vies, il n'y aurait jamais d'unité. Maman. C'est un principe spirituel. Quand tu rentres à l'intérieur d'une église, tu n'es pas seulement membre de l'église. Dans le monde spirituel, tu es associé à l'ancrage de ce ministère. Si ce ministère est ancré dans la division, tu verras la division dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Si ce ministère est ancré dans la malhonnêteté, tu seras ou tu verras de ce qui est malhonnête dans ta vie. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Si ce ministère est ancré dans le non-respect, c'est ce que tu verras dans ta vie. Mais ici, à l'église, grâce sur grâce, nous préférons prendre du temps, mais pour que les nouvelles soient bonnes et pour que les nouvelles soient durables. Ici, à grâce sur grâce, nous ne voulons pas réussir, nous voulons durer. Nous ne voulons pas seulement grandir, mais nous voulons léguer un héritage à nos fils et à nos filles pour qu'ils puissent avoir l'innocence de cet ancrage spirituel. Ici, ce n'est pas seulement une église, mais c'est un ancrage spirituel. Dites avec moi, un ancrage spirituel, un ancrage. C'est un ancrage spirituel. Il y a un prix à payer pour garder l'innocence de cet ancrage-là. Un ancrage spirituel. Dites avec moi, ancrage spirituel. Quand je commençais à prêcher, et là, il est déjà 6h02.
J'arrête ici pour aujourd'hui, mais je veux que vous le sachiez. Je veux que vous le sachiez. Avant même de vous associer quelque part, prenez le temps pour faire des recherches pour savoir quelles sont les énergies qui gouvernent ce lieu. Quelles sont les énergies qui se manifestent dans ce lieu. Je termine pour vous dire ceci. Il y a un pasteur, je ne veux pas dire ça, c'est nationalité et tout, mais il y a un pasteur, et dans son église, son ancrage est ancré dans l'esprit de séduction. Donc quand une jeune femme vient dans cette église, que tu sois marié ou pas, l'ancrage de cette église fera en sorte que cette jeune femme aille voir ailleurs et pratique ou commette l'adultère. Ce n'est pas parce que ça fait partie des valeurs de la femme, mais c'est parce que l'ancrage spirituel dans lequel tu es va s'imposer dans ta vie de tous les jours. Est-ce que vous suivez ce que je suis en train de dire? C'est l'importance de l'ancrage spirituel. Aujourd'hui, je veux que vous soyez responsables de vos choix. La parole de Dieu dit, Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance, mais annonce maintenant. Dites avec moi maintenant. Dites avec moi maintenant. Donc ce que vous ne sachiez pas, Dieu peut vous faire grâce là-dessus. Maintenant, vous êtes au courant de la vraie chose qui est l'établissement des principes et l'importance d'un ancrage spirituel. Ici à Grâce sur Grâce, il y a des gens pour lesquels je ne prierai jamais. Parce que je sais que tu n'as pas un problème de prière. Tu n'as pas un problème de jeûne. Tu as un problème d'ancrage spirituel. Quand quelqu'un vient te voir, tu sais c'est quoi le pire dans la situation? C'est de t'associer à quelqu'un qui est en contravention dans le monde invisible. Et là, tu vis ce que cette personne devrait vivre comme conséquence. Je sais que l'heure est là, mais je ressens dans mon cœur l'importance de faire valoir ce point-là. Je termine en disant ceci. Jonathan dans la Bible, était le fils de Saül, qui était roi. Mais Jonathan s'était lié d'une amitié sincère et profonde avec David, qui était le nouveau roi oint de l'Éternel. Mais là, Saül ne voulait pas voir la réalisation de ce rêve dans la vie de David. Donc il a tout fait pour détruire David. Mais à chaque fois qu'il voulait planifier un assassinat sur David, Jonathan allait, il s'empressait pour pouvoir annoncer l'affaire à David, pour dire à David, va te cacher, car mon père s'apprête à venir t'assassiner. Donc c'était de la loyauté, n'est-ce pas? C'était de la loyauté, n'est-ce pas? Ok. Jonathan a commis une seule erreur dans sa vie. Il s'est associé à un homme qui a un ancrage spirituel défectueux. Saül était son père. Et lui, Jonathan, il avait la possibilité de démarrer et de recommencer l'ancrage spirituel de sa famille. Mais il y a une seule action qu'il aurait dû poser. Il aurait dû se dissocier de son père. C'est la raison pour laquelle que leur mort était semblable. Ils ont perdu la vie sur le champ de bataille. Jonathan n'a même pas pu voir le règne de son ami, David. Et je termine en disant ceci. Avec qui tu traites une alliance? Quand tu viens dans une église, quand tu vas dans une église, tu traites une alliance avec l'ancrage spirituel de ce lieu. Il y a un mot qui est utilisé pour ancrage, mais c'est un mot ésotérique. Je n'oserais pas l'utiliser ici à l'église. Mais il y a un mot équivalent qui veut dire l'ensemble d'énergie qui domine un lieu. Qui s'impose sur la destinée des gens qui s'associent à ce lieu-là. Il y a des restaurants que tu ne pourras plus fréquenter. Parce que l'ancrage spirituel de cette place est mal fondé. Écoutez-moi bien, les amis. Soyez
soyez avisés. Soyez avisés. Dites avec moi, je suis avisé. Il n'y a plus d'ignorance parce que c'est une question de principe. Vous devez être avisés. Amen. Courbons nos fronts, fermons nos yeux. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que ta parole nous éclaire. Nous sommes dans une génération où ce que probablement nos points de repère sont défectueux parce que nous sommes appelés à magnifier, à considérer ce qui saute à l'œil nu au détriment de l'ancrage spirituel que nous devons bâtir. Aujourd'hui, tu nous appelles même à reconstruire l'ancrage spirituel de notre famille, comme les Lévites l'avaient fait. Ils ont reconstruit leur ancrage spirituel. Aujourd'hui, quand on parle de sacrificature, on voit Lévites. C'est parce qu'ils avaient décidé un jour de changer l'ancrage spirituel de la famille. Seigneur, je prie que tu puisses ouvrir nos yeux spirituels pour que nous soyons avisés et dans la sagesse et dans le discernement, nous serons en mesure de prendre de bonnes décisions, lesquelles contribueront à notre émancipation. Nous voulons être émancipés. Nous voulons laisser cet environnement-là qui nous limitait par rapport à l'ancrage spirituel qui y est. Et je déclare au nom de Jésus que par cette émancipation, nous verrons ta gloire comme jamais auparavant. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. 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 Ok. Rapidement, nous allons procéder aux dîmes et aux offrandes. We don't have time. Aux dîmes et aux offrandes, rapidement. Aux dîmes et aux offrandes. Nadine, tu avais de quoi aujourd'hui? Ok. La semaine prochaine, je vous l'en. Parfait. Ok, parfait, parfait. Je veux rencontrer le comité de l'église ainsi que frère Jean et sœur Lorraine tout de suite après, s'il vous plaît. Très important. Tout de suite après pour une brève communication. Apportons dans la maison du Seigneur ce que Dieu nous permet de donner aujourd'hui. Alléluia. Si vous voulez donner vos dîmes aussi, d'une manière électronique, il y a une façon de s'y prendre. Je pense que l'information est sur l'écran. L'ancrage spirituel. Vous qui nous suivez de partout, probablement votre problème n'est pas celui de la prière. Probablement, il faut juste demander le discernement au Seigneur par rapport à votre ancrage spirituel. Alléluia. Oui, c'est là. Dans le courriel de Grâce sur Grâce, vous pouvez faire un e-transfer à votre guise, selon l'abondance de la générosité de votre cœur. Alléluia. Amen. Nous avons tout fait, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a des gens qui nous ont visités aujourd'hui pour la première fois? Ah oui, il y a une ravissante dame qui nous a visités aujourd'hui pour la première fois. Ernst, elle aurait aimé que tu l'introduises. Alléluia. Amen. Vous pouvez vous introduire, cela nous ferait plaisir. Quel est votre nom, s'il vous plaît? Manel. Oh, un plaisir pour nous d'avoir Manel. Est-ce que vous pouvez la faire sentir chaleureuse, s'il vous plaît? Alléluia. Merci d'être des nôtres. Ça fait plaisir. Amen. Jusqu'à présent, frère Ernst est en train de faire des points. Parce que Manel est l'invité de frère Ernst. Nous avons notre ami Cédric ainsi que sa femme qui est de retour, encore l'invité de frère Ernst. Donc j'aimerais voir les invités d'autres personnes, ainsi que notre frère, tu vois, frère Jackie. Donc, frère Feki, alléluia, amen. Ok, mettons-nous debout, tandis que nous allons prononcer les mots de bénédiction. Et j'oubliais quelque chose ou? Alléluia. Gardons la posture pour recevoir de la part du Seigneur. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui seul soit la gloire dans l'Église en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Je vous aime. Bon dimanche, bonne semaine, et à la semaine prochaine, Dieu voulant. Invitez quelqu'un.
Invitez quelqu'un. Bon dimanche.